Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Nouveau unboxing aujourd'hui, un peu spécial. C'est pas un jeu neuf, c'est un jeu que j'ai reçu par un YouTuber. Donc déjà, je vais vous dire un grand merci à DocData. Donc je le remercie pour ce jeu qu'il m'a gentiment offert. Donc c'est Hellboy, le jeu de plateau. Donc je le remercie beaucoup. Donc je vais vous présenter donc Hellboy, le contenu de la boîte. Donc en sachant que lui il l'a déjà ouvert. Donc il y a un livre d'apprentissage pour pouvoir jouer directement au jeu. Donc c'est ça qui est bien dans ce jeu. Donc on vous explique la mise en place qu'on doit faire. Et le premier scénario qu'on a à faire, comme ça, on peut commencer à jouer tout de suite à Hellboy. Donc c'est très bien. Donc on a un petit livre d'apprentissage. Ensuite on a le livre de règles. Ce qui est magnifique, c'est ce dessin. On se croirait dans une BD, dans la BD, comme dans les comics, comme dans Spider-Man, les Avengers, tout ça. Une bande dessinée, c'est trop bien fait. Très joli. Donc on a le contenu de la boîte, la table des matières, les crédits, le contenu de la boîte, les figurines. Donc voilà, on a des tuiles, des pions. Ensuite on a le tableau du QG. Ensuite on a les fiches d'agents, donc par 4, ils sont cartonnés. Moi je pense que je vais les plastifier, je vais les pour qu'elles soient un peu plus dures, parce que c'est du carton voilà, simple. Donc je les cartonnerai et je les plastifierai pour qu'elles soient protégées. Ensuite on a des cartes, des pions, des dés. On a donc des cartes des astres, des cartes ennemies, des cartes rencontres, des cartes boss, des cartes comportement du boss. Ensuite on a des cartes agents de soutien, des cartes de départ, des cartes de réquisition. Et on a un paquet de dossiers enquête, donc il y en a 6. C'est pour les missions. Il y a une grande rejouabilité dessus parce que on n'est pas obligé à chaque fois de choisir les mêmes personnages. C'est pas obligé qu'à chaque fois on pioche les mêmes cartes. Donc il y a une rejouabilité sur ce jeu. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais il y a une possibilité de rejouabilité. Donc après, comme dans un livre de règles, il faut beaucoup lire. Mais il y a des super dessins qui sont faits dans ce livre. Vous voyez, ce que je vous disais, il y a des super dessins. Donc on se tape contre des grenouilles dans le jeu. Voilà. Des superbes illustrations. Elles sont vraiment bien faites, ces illustrations du jeu. Une grande là. Comme une BD. Ça que j'aime beaucoup. Donc merci à DocData pour ce jeu. Bien sûr c'est un jeu que je voulais dans ma collection. Donc je l'ai. Donc je peindrai les figurines. Et en plus de ça que DocData m'a donné le jeu. Il m'a fait un super beau cadeau. Donc je vais lui faire montrer. DocData est un très grand peintre. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait pour moi déjà. Donc voilà, un livre de règles, donc avec un petit livre donc de première mise en main pour faire une première partie, sans pouvoir tout de suite ouvrir le livre de règles. Donc on a les fiches cartonnées de personnages. Donc on a Hellboy. Voilà. On a ensuite Liz Sherman. Eb Sapien et Johan, alors je sais pas comment ça se prononce, Kraus,
pas de visage. Donc derrière c'est donc juste un dessin, Hellboy. Voilà. Donc vous avez devant ses règles spéciales, ses capacités. Tout est marqué sur la fiche avec les dés qu'il va utiliser. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, il a déjà dépunché certaines choses. Donc, bah, je vais vous montrer ce qui est déjà dépunché. Hein. Hop, 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 ça c'est dépunché, ça c'est dépunché. Donc, c'est les tuiles terrain. Donc, elles sont toutes simples, hein, avec le trait là. On les voit ici, là on voit là le trait. Donc c'est des tuiles simples. Ça me fait penser un peu à du Gloomhaven. Ah, Gloomhaven, c'est des tuiles simples. Une, deux, voilà. C'est des tuiles vraiment très très simples. Il y a des petites tuiles comme ça, carrées. Avec des tapis. Donc à chaque fois, il y a un petit trait blanc. L'épaisseur de la tuile est plutôt pas mal. Une tentacule. Et après, il y a des grandes tuiles, donc avec une croix, donc avec 4 cases. Encore une ici. Une autre. Donc ça c'est des grandes tuiles avec 4 carreaux. Donc ça fait 4 placements. Donc après, hop, pour me guider, voilà. Alors, ici nous avons donc les pions portes. Donc, vous voyez bien, en fait, il faut les prendre en hauteur. Donc là, on voit des portes fermées. Voilà. Ensuite, ici, nous avons des pions marqueurs de dégâts, donc bouclier. Ici, nous avons des pions agents. Ici, donc, ça, ce sont des ustensiles, des meubles ou quoi qu'on peut rencontrer. Nous avons des pions destruction. Ici, nous avons donc la planche tableau de QG, tableau de confrontation. Donc, voilà. C'est du bon carton, hein. Il est bien épais. Donc voilà, il est recto verso. Avec toujours les beaux petits dessins derrière de Hellboy. On le voit bien. Regardez. Ils sont bien faites. Donc des pions, comme je vous disais, marqueurs de dégâts. Donc des pions agents. Ici, des pions objets ou quoi, ou décors. Ils appellent ça des pions décors. Voilà. On continue donc avec, hop là, si je le prends dans l'autre sens, donc toujours les mêmes, hein, les portes, destruction, marqueurs de dégâts, agent, soutien, et donc des pions décors. Donc, toujours pareil, hein, porte, voilà, décor, destruction, agent de soutien. Et donc là, on arrive au cœur du jeu. Et donc, les figurines. Alors, Doc Data m'a fait un petit cadeau quand il m'a donné le jeu. Donc, on a les dés. Donc, on a
des pions, enfin des ennemis en grenouille. Hop. Je vais essayer de prendre leur nom à chaque fois pour pas vous dire des bêtises. Voilà, ils sont là. Donc on a une nuée de grenouilles. Donc il y en a 6 des nuées de grenouilles. Ensuite ici nous avons, donc lui c'est un batracien monstrueux déchaîné. Il y en a 3 comme ça. Hop là. Voilà. Ensuite on en a pareil 3 comme ça, et c'est des batraciens monstrueux déchaînés. Voilà. Toujours pareil, hein, les batraciens monstrueux déchaînés. Et les derniers avec des sormes d'armes. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, toujours par 3. Et on arrive au héros. Alors là, on a John Cross. Donc toutes les figurines que vous voyez, je vais les peindre pour pouvoir avoir un rendu magnifique sur le plateau. Donc un héros, John Cross. Ensuite on a, avec un socle en plastique, vous verrez, je vous ferai montrer tout à l'heure les socles, Liz Sherman. Et là on arrive aux figurines que Dog Data, merci beaucoup, a peint. Donc Hellboy. Lapin Hellboy. Elles sont vraiment belles. Hein. Elle fait un super beau boulot. Ce rendu là. Ensuite, il m'a peint donc Abeb Sapien. Magnifique aussi. C'est vraiment magnifique le rendu que ça donne. J'espère que j'arriverai à faire comme lui de si belles figurines. Et le dernier, donc un sorte de monstre ou boss ennemi. Donc on a Rasputin. Magnifique. Voilà, Rasputin. Donc, merci Dog Data. J'espère que les prochaines peintures te feront plaisir aussi, que je ferai sur le jeu. Je vais continuer à peindre les figurines. Donc on a 2 grosses figurines aussi. On a les tentacules de Sodo M. Voilà. Et on a le batracien monstrueux géant. Là, on en a un géant. Voilà. Ensuite, on a un thermoformage. Un très beau thermoformage. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Le thermoformage. Voilà, pour ranger. Oh là, tout s'en va. C'est pas grave. Ça se rattrape. C'est normal. C'est quelque chose qu'il avait déjà ouvert, comme je vous ai expliqué. Hein. On va enlever les cartes. Plus simple. Faire montrer le thermoformage, voilà, pour essayer de mettre les pions, tout ça, tout ce qui suit.
Donc ici nous avons les 6 quêtes. Donc lui il avait la première mission qu'il avait déjà. Donc, par contre je vous ferai pas montrer. Donc il y a un stop quelque part. Hop, voilà. Je vais la mettre comme ça. Ça tout le monde. Chaque fois il y a un stop dans les dossiers de quête. Voilà. Donc, il y a des stops. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je vous disais, il y a une grande rejouabilité dans le jeu. Donc c'est pas parce qu'on a fait ces 6 missions que le jeu est bon à mettre dans l'armoire et puis y jouer. Non, il y a une bonne rejouabilité. Donc nous avons ensuite les socles de couleurs. Ça, tout le monde connaît, dans la plupart des jeux, il y a des socles. Ensuite, on peut vous faire la fronde ou les sortir, mais il y a des petits cubes noirs. Je pense que c'est des cubes d'action pour pouvoir accomplir des actions. Ensuite, et ben après, on a la ribambelle de pions, donc avec des autres cubes ici qu'on voit. Donc tout ça, ce sont les pions que je vous disais tout à l'heure. Avec ça, ce sont des points de vie. Voilà, donc avec les pions indices. Voilà, vous avez une ribambelle de pions. Il y en a d'ailleurs qui s'est fait la malle. Oui. Voilà, petite ribambelle de pions. Hop. Donc après on a des petites cartes. Donc un bon petit tas de petites cartes. Voilà. Les cartes rencontres. Donc les cartes rencontres, il y en a beaucoup. Donc les cartes rencontres, c'est ce qu'on peut rencontrer dans le jeu. Les salles, vous voyez. Les sbires, où est-ce qu'on les trouve? Voilà, c'est toujours pareil. Je pense qu'on doit tirer une carte rencontre, savoir ce qu'on va rencontrer dans la salle. Ensuite, on a... mettre ça ici, ça ne bougera pas. Donc, un autre paquet de cartes, des plus grandes. Donc ça, c'est les paquets des astres. Des astres. Hop. C'est quand le... c'est qu'on va tirer les effets après avoir fait une action. Ce qui peut nous arriver en pleine tête. Vous voyez, des restes intéressants, des pièges, un truc utile, esprit frappeur, flamme dévorante. Vous voyez, c'est des trucs qui peuvent nous arriver pendant l'aventure. On tire une carte et on lit l'effet et on l'applique. Donc voilà, vous en avez un bon petit tas. Ensuite, nous avons des cartes comportement des boss. Donc, quand on va rencontrer un boss, on tirera des cartes donc, de son comportement. On va savoir comment il agit pendant l'aventure. Qu'est-ce qu'il va faire ou pas. Vous voyez, attaquer, attaquer. Voilà. On retourne la carte. Et pareil, on applique les effets qui est marqué sur la carte. Et donc, on a des cartes ennemies. Donc, les ennemis qu'on peut rencontrer. Donc, les batraciens, le déplacement, la résistance, la santé, la portée, attaque à distance et attaque de mêlée. Voilà. Les tentacules de Samhain. 25 points de vie quand même. Hein. Oula. Elle est pas mal celui-là. Lui, 12 points de vie. Rasputin. Une carte de Rasputin. Le grand monstre, il a 6 points de vie. Lui, il a 6 points de vie. Ah non, 20 points de vie, le grand monstre, pardon. J'allais dire, si le grand monstre, il a 6 points de vie.
Je vais mettre avec les héros, enfin les monstres, les boss. Alors, sinon, ils ont tous 6 points de vie, à part les grands où il y a 25, 12 et 20. D'accord. On va le mettre devant lui. Donc voilà, ça ce sont les cartes donc de boss. Et donc voilà, je vous ai fait donc l'unboxing de Hellboy. Donc je vais continuer à peindre les figurines donc, du jeu. Donc peindre ces figurines là. Voilà. Continuer à peindre le travail qu'il a accompli. Donc voilà, super beau travail de notre ami Doc Data, que je remercie beaucoup encore une nouvelle fois pour ce magnifique cadeau qui est Hellboy. Merci à toi l'ami. Et donc sur ma chaîne il y aura du Hellboy. Déjà je voulais vous faire montrer le contenu de la boîte. Donc comme je disais, hein, on a déjà été ouvert, mais c'est normal. Et donc je ferai des parties de Hellboy. Et surtout, avant de faire des parties, je vais continuer à peindre les figurines du jeu pour pouvoir que ça fasse joli sur le plateau, pour qu'on puisse faire des parties. Donc les cartes des héros qui sont ici vont être plastifiées. Je vais les plastifier, comme ça on va plus les protéger parce que c'est du carton mais simple. Donc je vais les plastifier pour plus les protéger, que ça fasse mieux aussi. Tout ça sera plastifié. Et donc voilà, petite présentation donc d'un jeu qui n'est pas neuf, mais d'un cadeau d'un ami, donc Doc Data. Merci à toi pour ce magnifique jeu Hellboy. Donc je vais continuer à peindre les figurines, essayer de faire de belles peintures comme toi. Et donc je vous ferai des parties de Hellboy sur ma chaîne. Donc si ça vous a plu et si vous voulez voir des parties de Hellboy, un pouce, laissez-moi des commentaires. Et abonnez-vous un max. Continuez à vous abonner sur ma chaîne, déjà 130 abonnés. Donc continuez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Donc que les gens s'abonnent à ma chaîne, ça me motive encore plus pour faire encore plus de vidéos. Donc continuez à vous abonner, je vous remercie d'avance. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Pourquoi pas pour de nouvelles parties de Hellboy. Allez, bonsoir, enfin bonne journée plutôt, c'est pas encore la soirée, c'est la journée, on est en fin de journée. Donc bonne fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Allez, bonne journée.